Nous allons dans ce tutoriel saisir les informations sur votre ou vos sociétés et paramétrer le logiciel. Rendez-vous dans l'onglet Configuration. Vous allez retrouver donc sur le premier menu votre ou vos sociétés. Cliquez sur Modifier la société. Vous allez retrouver l'ensemble des informations administratives de votre entreprise. Également, vous allez pouvoir sélectionner la banque qui sera utilisée par défaut sur vos factures et pour saisir vos règlements. Vous allez pouvoir paramétrer votre format de facturation, saisir vos horaires de formation par défaut qui seront indiqués lorsque vous allez créer une action de formation, tout en sachant que vous pourrez bien sûr modifier sur chaque action les horaires. Il en va de même pour les lieux de formation par défaut. Vous allez pouvoir ici modifier vos conditions d'escompte et de pénalité qui seront indiquées sur vos factures. Vous retrouvez la possibilité de cocher cette case pour envoyer les mails de format pro avec votre adresse de contact. Si cette case n'est pas cochée, ce sera l'adresse mail de l'utilisateur connecté qui sera utilisée. L'ensemble des mails que vous envoyez peuvent vous être envoyés également automatiquement en copie en cochant cette case. Ici, vous allez pouvoir sélectionner votre zone de vacances scolaires et faire afficher avec un jeu de couleurs sur votre agenda les fameuses vacances scolaires. Vous allez intégrer ici votre logo, donc cliquez sur la case et allez simplement choisir votre logo pour l'insérer dans vos factures en haut à gauche. Vous allez pouvoir mettre également sur vos factures un logo en pied de page à gauche. Le cachet signature que vous allez pouvoir scanner et enregistrer ici va vous permettre d'indiquer ce cachet et cette signature sur vos factures acquittées. Cliquez maintenant sur l'onglet Paramètres. Modalité de paiement, ça va être le nombre de jours que vous acceptez à vos clients pour payer vos factures. Ici, vous allez retrouver le mode privilégié de paiement. Ça veut dire que si vous mettez virement, il y aura votre RIB sur la facture. Si vous mettez chèque, il y aura indiqué paiement par chèque à l'ordre 2. L'acompte demandé par défaut et l'acompte que vous demandez quand vous faites une convention, ce montant pourra être également modifié sur chaque client si vous avez des conditions particulières. L'échéance de devis va vous permettre de calculer une date de manière automatique sur vos devis en termes de validité. Ici, vous allez retrouver le paramétrage des widgets sur la page d'accueil. C'est-à-dire que pour la convention, les relances de convention, l'affichage va se faire 10 jours avant le démarrage de la convention. Il en va de même pour les accords de financement. Les convocations, 15 jours avant dans cet exemple, vous allez avoir l'information que vos stagiaires n'ont pas été convoqués. Pour les échéances, c'est notamment les échéances de validité de vos ressources pédagogiques et matérielles. Ils s'afficheront 20 jours avant. Ici, vous allez pouvoir paramétrer l'envoi des programmes de manière automatique avec la convention, la convocation et les devis. En cochant cette case, vous allez automatiquement enregistrer tous vos envois par mail ou vers l'imprimante dans la gestion électronique des documents. Il vous reste ensuite à paramétrer votre compte de messagerie, c'est-à-dire que Format Pro va expédier directement depuis le logiciel vos mails avec votre propre compte de messagerie. Il vous reste pour terminer ce paramétrage à saisir vos informations de votre agrément ANTS et de vos identifiants pour pouvoir expédier directement à la NTS.